que la 6e position. Avant-dernière journée de ces mondiaux 2001. On va assister maintenant à la première finale féminine de la journée, celle du saut. Et on attaque avec Verona Vandeleur, la néerlandaise. 9e du concours général individuel. 3e des qualifications avec la note de 9,387. Ouais, elle commence bien, hein. Roda de clip double vrille tendu, très bien réalisé, un petit pas à la fin. Oui, elle est parfaitement dans l'axe. Reste maintenant à réaliser une belle prestation lors de son second saut. Vous la voyez répéter son mouvement, le mimer en tout cas. Elle part sur une base de 9,800. Elle vient d'obtenir la note de 9,375 pour sa première prestation. On fera la moyenne des deux. Un petit peu tendu. Un peu plus désaxée, elle sera pénalisée, elle manquait d'amplitude. Je crois même qu'elle a touché peut-être la première ligne de zone, donc là elle risque au niveau pénalité. Un tout petit peu déçu, on l'a vu. Ça risque d'être un peu lourd là tout de même. On va revoir ça beaucoup mieux sous cet angle. Regardez la première ligne, non, ça va. Juste au niveau de l'axe. Alors la note de la néerlandaise. « 9,112 ». Un petit peu déçu. Certes, elle occupe la première place, mais vous voyez, elle n'obtient que 8,850 sur son deuxième saut. Alors Svetlana Khorkina, la reine de la veille, reine du concours général individuel. Concentrée comme jamais, déterminée comme jamais. Elle a pris à la fois sa revanche de Sydney et la revanche du par équipe. La Russe est en pleine possession de ses moyens et compte bien les exploiter au maximum. Et ça commence plutôt bien pour Svetlana Khorkina. Il faut savoir que la dernière fois qu'elle a participé à une finale au saut, ça date quand même de Lausanne en 97, où elle avait obtenu en plus la 8e et dernière place de la finale. Hein. Non mais je crois que le code a tourné un petit peu à son avantage parce qu'elle faisait beaucoup de sauts par renversement vers l'avant. Et je me rappelle que ça avait payé les premières années, mais qu'après elle avait du mal, puisqu'au départ elle avait été championne du monde au saut, je crois, déjà. Alors si c'est le cas, ça date d'avant 97. Ouais. Il faudra rechercher dans nos statistiques. C'est promis, je pourrais vous retrouver ça. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. En tout cas, ça part très très bien pour Svetlana Khorkina. C'est vrai aussi que psychologiquement, elle est totalement libérée. Elle a rempli son contrat, entre guillemets. Elle est la championne du monde du concours général individuel. Tout ce qui lui arrive maintenant, c'est du bonus. Exactement, c'est du bonus. Hein, là. Et donc, dans ces conditions totalement libérées, ça peut briller très très fort. Regardez ce visage. Ouais, elle est concentrée. Je crois qu'elle a encore faim. Ah oui, c'est clair.
c'est bien. Ah oui, parce qu'en plus il est très original ce saut. Et le sourire derrière en dit long. Le visage totalement transfiguré entre avant, à ce moment-là, et après. Explication. Honda, demi-tour, impulsion, salto avant groupé, vrillé demi. Ah, c'est un saut qu'on n'a jamais vu. Et puis c'est pilé en réception. Oui, en plus, oui, mais c'est un saut qu'on n'a jamais vu. Au niveau féminin, c'est la première fois, du moins par renversement d'une Honda sur le tremplin, c'est la première fois qu'on le voit. Svetlana Khorkina, plus forte que jamais, plus étincelante que jamais. La Russe, eh oui, 9,412, c'est pour l'instant la meilleure note, même si elle fait une petite moue en disant c'est tout ce qu'on va donner comme note. Alors, Andrea Ulmeanu. Il faut savoir que Andrea Ulmeanu finalement remplace sa compatriote qui était précédemment qualifiée. Elle avait réalisé le 7e total avec 9,287. Mais bon, faut toujours se méfier des remplaçantes côté roumaine. Ouais, parce que enfin normalement c'est que sur blessure et validé par le médecin de la fédération internationale que une remplaçante peut rentrer. Parce que sinon ce serait peut-être un petit peu facile pour certaines nations. Un saut par renversement avec une double vrille tendue. Parce que c'était Sabina Koyokar qui était initialement qualifiée pour cette finale. Koyokar qui doit souffrir un petit peu et qui donc laisse sa place à Ulmeanu. 9,287. La note obtenue lors de son premier saut. Je vous rappelle que la moyenne de référence pour l'instant, c'est celle de Svetlana Khorkina que vous avez vu il y a quelques instants avec 9,412. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on a quand même un contraste saisissant entre Svetlana Khorkina, 22 ans, brillante mais féminine, et puis ce petit bout, tout petit bout de jeune fille qui bien sûr table sur un registre totalement différent. Ah non, on n'a pas la même gymnastique. Et c'est aussi pour ça, il faut bien vous l'avouer, qu'on était très très heureux que Khorkina remporte le titre du concours général individuel, parce que disons que ça récompense une gymnastique qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus séduisante, un petit peu plus accomplie, un petit peu plus complète, un petit peu plus mature tout simplement. Andrea Ulmeanu, son total 918 pour le moment, le deuxième meilleur derrière celui de Svetlana Khorkina. Mais il reste encore beaucoup de concurrentes très sérieuses à passer, comme la ravissante tchèque Jana Komskova. Komskova qualifiée en 7e position avec la même note que Ulmeanu tout à l'heure, 9,287. Là c'est pareil, là on change vraiment de gabarit comparé à la gymnaste précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la limite d'âge pour les seniors, c'est 16 ans. Ce qui est pas une limite d'âge habituelle lorsqu'on regarde un petit peu l'éventail de toutes les disciplines sportives. À 16 ans en général, lorsqu'on pratique une autre discipline, on est junior. Mais bon. Je dis ça, c'est juste à titre de comparaison. Et encore, avant c'était 14 ans, ça a été 14 ans, après 15 ans et maintenant 16 ans. Oui, d'ailleurs, il y a une des concurrentes qui a été disqualifiée parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas tout à fait l'âge. L'équipe coréenne. Oui, elle a bien travaillé. Ouais.
Pas mal du tout pour Yana Kurmskova. Le seul petit hic dans l'histoire, c'est que ces deux sauts ne partent pas sur des notes très élevées. Ouais, ce sont des sauts qui techniquement sont un petit peu moins exigeants que ce qu'on a vu auparavant. Donc forcément le total va s'en ressentir. Et nous, on a été ravis de voir passer Yana Kurmskova. Le total justement 9,206 et un petit sourire, joli sourire, parce que ça lui permet d'occuper provisoirement la deuxième place derrière Svetlana Khorkina, mais surtout devant Andrea Olmeanu. Mais regardez, les Roumaines ont de la ressource avec Andrea Raducan, heureuse du titre par équipe, déçue de sa troisième place au concours général individuel. Ça c'est rare de voir une course d'élan interrompue comme ça. Alors pour les garçons, si cela arrive, ils sont obligés de repartir de là où ils sont arrêtés. Ce qui est un peu compliqué. Alors là c'est assez extraordinaire. Bon, pour les filles c'est différent, si elles ne touchent pas le tremplin, elles ont le droit de recommencer leur saut. Et je pense que c'est mieux quand même. Oui. Et entre nous soit dit, c'est quand même pas le gage d'une sérénité absolue pour Andrea Raducan, qui pourtant connaît bien le saut puisqu'elle avait été médaillée d'argent à Sydney. Mais là il y a du métier. Carpé en avant avec un demi-tour. Elle a une très belle réalisation au niveau télévisuel, parce que c'est vrai qu'on peut apprécier sous différents angles grâce à ces nombreux ralentis toutes les finesses, toute la technique déployée. Andrea Raducan, la première note 925. Il va falloir faire mieux lors de la seconde prestation si elle veut se rapprocher de Khorkina et dépasser Kurmskova, qui pour l'instant occupe la deuxième position. Je pense qu'elle nous a réservé le meilleur pour la fin. Oui. En effet. Exactement. Là c'est tout de même un saut d'une valeur supérieure et très bien réalisé. D'ailleurs elle est contente. Elle a peut-être un premier saut un petit peu juste, je parle surtout pour passer en tête par rapport à Khorkina. Mais son deuxième saut en tout cas a été très bien réalisé. Renversement en avant tendu avec un demi-tour, avec une bonne réception. Oui. C'est vrai que de le voir sous tous ces angles, là on le voit, impulsion en avant, salto avant, partir en avant tendu avec un demi-tour. Partir comme ça quand on est en avant dans un demi-tour, il faut baisser un petit peu l'épaule, là on le voit. Elle baisse le bras, elle rapproche son bras le long du corps, ce qui lui permet d'enclencher son demi-tour. Là regardez son bras, elle l'enclenche le long du corps, voilà, pour enclencher son demi-tour. On va faire une pause très rapide. Pour l'instant, Andrea Raducan, regardez la note, elle n'occupe que la deuxième position derrière Svetlana Khorkina. A tout de suite.